Bon, les amis, vous apprêtez à regarder une vidéo qui se déroule sur 3 jours, le 18, le 19 et le 20 novembre 2024. Et le 18 novembre 2024 a bien failli être le jour où le monde a basculé dans la Troisième Guerre mondiale. Rien que ça. Parce que le 18 novembre 2024, on a eu une annonce, comme ça, qui est coucou, bonjour. On vous annonce que Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des armes de longue portée, des missiles capables de franchir des distances de 300 km pour aller toucher une cible sur le territoire ennemi, et en l'occurrence, le territoire ennemi, c'est la Russie. Problème, c'est que Vladimir Poutine, le président de la Russie, a dit clairement que si c'était le cas, si des Américains ou des Européens utilisaient des armes de longue portée pour aller toucher des cibles sur le territoire russe, eh bien il considérait que ça changerait la nature même du conflit. Et autrement dit, c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que ça engage les nations qui utilisent ces armes. Et c'est tout simple, hein, c'est parce que ces missiles, pour les utiliser, il faut être formé, il faut savoir les utiliser. Et malheureusement, les Ukrainiens, on a beau leur donner les missiles, ils ne seront pas capables d'aller toucher une cible en Russie. Donc, il va falloir utiliser ces missiles avec un guidage satellite et des personnes qui savent utiliser ces missiles. Et pour ça, on envoie l'OTAN. Donc, si l'OTAN entre dans le conflit, c'est la Troisième Guerre mondiale. Voilà, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle est longue, mais elle est intéressante parce que vous allez voir l'évolution de cette nouvelle. Le 18, le 19, puis le 20 novembre 2024. Bon, si vous êtes au courant de l'actualité, ou si vous regardez cette vidéo d'ici quelques années, bien vous savez déjà ce qui s'est passé. Mais clairement, moi, au moment où j'ai tourné cette vidéo, je vous laisse imaginer dans quelle situation, dans quel état d'esprit j'étais et dans quel état d'esprit beaucoup de personnes se trouvaient. Parce que très honnêtement, quand on vous annonce que c'est la Troisième Guerre mondiale, elle est à nos portes, et que demain, si des dirigeants ont l'idée de tirer ces missiles, et que Vladimir Poutine dit bon, bah, c'est bon, on y est, c'est la Troisième Guerre mondiale, on va se foutre joyeusement sur la tronche, bah t'as pas le choix. Et d'ailleurs, je vous le prouve dans cette vidéo, à un moment donné, je vous explique pourquoi, si la France entre dans ce conflit, dans une Troisième Guerre mondiale, eh bien les Français n'auront pas le choix. Parce que tout est déjà écrit. D'accord? C'est magnifique. Les lois sont déjà prévues pour envoyer n'importe quelle personne, qui soit physiquement ou mentalement saine, à aller se sacrifier sur le champ de bataille. Voilà. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Surtout abonnez-vous, parce que la censure est violente sur cette chaîne. Parce que visiblement, malgré le fait que je sois une très petite chaîne, je ne suis pas désiré sur YouTube, hein. Mes propos sont indélicats aux oreilles de YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous voulez que ces propos eh bien, franchissent cette barrière que YouTube me met depuis quelques mois maintenant. Voilà. Bonne vidéo et à bientôt. Joe Biden made a major announcement regarding the war in Ukraine, which could have dire consequences for the world, before wandering off into the Amazon rainforest. Yes, the bizarre footage came as Joe Biden approved the use of long-range US-supplied missiles by Ukraine to get deeper into Russian territory. The Biden administration will allow Kiev use of ATACMS to strike Russia for the first time since the war began. Bon, les amis, l'heure est très grave parce qu'aujourd'hui, on s'apprête à rentrer dans une Troisième Guerre mondiale. Voilà, c'est super, c'est de l'intro de ouf, ça donne envie. Mais c'est la réalité aujourd'hui. On a des fous, des petits hommes gris qui ont décidé que l'avenir du monde, c'était la guerre nucléaire, c'était l'affrontement avec des nations, des puissances nucléaires qui ont le feu nucléaire, le feu divin, et qui, sur simple pression d'un bouton, peuvent décider qu'une population allait disparaître. Voilà, vitrifiée. C'est magnifique ou pas? Est-ce que je vous vends du rêve dans cette vidéo? Sincèrement, j'espérais ne jamais vivre cette situation de mon vivant, et malheureusement, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais partager dans cette vidéo avec vous, mais globalement, on y est. On y est pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre super président des États-Unis, Joe Biden, a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée fournis par les États-Unis. Donc, en gros, les États-Unis, s'ils font ça, deviennent co-belligérants de ce conflit, et donc on va tous aller se foutre joyeusement sur la tronche en Ukraine et en Russie. Parce qu'évidemment, si les États-Unis
entre en guerre contre la Russie, eh bien l'Europe va suivre. Ils n'attendent que ça. On est dans une Europe qui a une ambition guerrière démesurée et qui n'attend que le feu vert pour pouvoir entrer dans ce conflit. Bah aujourd'hui, on y est. Donc moi, ça me fait un peu peur parce que honnêtement, j'ai pas envie d'aller me foutre sur la gueule avec les Russes ou, ou les Ukrainiens, hein, parce qu'on sait jamais, hein, ils peuvent très bien se retourner contre nous aussi. Hein. Petite balle fratricide, ça fait jamais de mal à personne, sauf à la personne qui la prend. Mais bon, j'ai pas spécialement envie d'aller me foutre sur la gueule avec des Russes qui m'ont rien fait. Moi, personnellement, ils m'ont rien fait. D'accord. Et puis, j'ai pas envie non plus d'aller sacrifier ma vie parce que Joe Biden et surtout ceux qui utilisent cette marionnette ont décidé que c'était bon d'aller se faire foutre sur la tronche des petits tirs d'obus, des balles de je sais pas quel calibre, des petits missiles, des petits drones armés de C4. Enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. C'est un champ de bataille. C'est la fête du slip. Et puis, le petit bonus, hein, la petite cerise sur le gâteau, ce serait qu'à la fin de ce conflit, quand ça commence à partir en saucisse, eh bien, tu es l'une des nations, l'une des puissances nucléaires qui décide d'envoyer une bombe ou deux. Hein. Pas la petite bombe, la grosse bombe atomique qui fait bien mal et qui tâche. Et qui, quand elle arrive sur le sol, tue des milliers, voire des millions de personnes en une seconde. Voilà. Et les pauvres survivants qui resteraient, bah, ils seraient fumés par les radiations. Et donc, bah, finalement, tu éradiques une population, tu éradiques aussi une région. Parce qu'évidemment, une région qui se prend une bombe atomique sur la tronche, bon, bah, allez voir un petit peu ce qui se passe là où il y a eu Tchernobyl. Hein, vous allez voir, c'est super. La zone est complètement irradiée. Bon, là, ça commence à se calmer parce qu'on a un sarcophage. Mais s'il n'y avait pas de sarcophage, on ne pourrait même pas y mettre les pieds, d'accord? Donc, aujourd'hui, on s'apprête à rentrer dans un conflit armé contre des puissances nucléaires qui peut vraiment nous envoyer au casse-pipe pour rien. Pour rien. La guerre est déjà perdue. Donc tu as Zelensky qui est là, vas-y, il faut envoyer, il faut envoyer, il faut envoyer. T'as Biden qui dit, ouais, c'est bon, on y va, on y va, on y va. Et puis t'as le reste du monde qui dit, stop, on arrête les conneries. Sauf l'Europe, évidemment, mais stop, on arrête les conneries. Ah non, ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre. On s'en fout, nous, du moment qu'on a du fric, c'est bon. Hein, c'est génial. Donc, complètement lunaire. Je vais vous faire montrer, je vous montre ça, hein, c'est complètement délirant. Je croyais que c'était un montage au début, tellement c'est délirant. Alors j'ai vu ça en premier, je sais plus où. Bon bref, on va regarder celle-ci, mais je croyais que c'était un montage tellement c'était délirant. Je pensais que c'était un fond vert, un truc. Je me suis dit, c'est pas possible. Le mec, il est pas dans la forêt amazonienne en train de faire un discours et en train d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes de longue portée américaines. C'est juste pas possible. Je me dis, c'est quoi ce canular? Eh ben non, en fait, non. C'est la vérité. C'est la vérité. Le mec a littéralement fait ça. Je vous laisse regarder, c'est lunaire. Voilà, donc dans cette courte vidéo, on ne voit pas Joe Biden dire qu'il autorise l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée fournis par les États-Unis. Par contre, on le voit disparaître sans répondre aux questions pour se retirer dans la forêt amazonienne. Donc ce n'est pas un fond vert, ce n'est pas un fake, c'est vraiment arrivé. Et donc il y a vraiment un risque de troisième guerre mondiale où des puissances nucléaires peuvent se foutre sur la tronche à coups de bombes atomiques. Et ça, c'est une information qui paraît comme ça, tu vois, anodine, mais bon, c'est quand même sympa de la prendre en compte, hein, avant de se lancer dans des délires comme ça. Mais bon, apparemment, les petits hommes gris qui utilisent Joe Biden comme une véritable petite marionnette, ça les empêche pas de dormir. Donc, bon, bah, vogue la galère. Hein. Et donc, tu as Nicolas Conquer, qui est donc un franco-américain porte-parole des Républicains en France. Donc, il fait partie du parti de Trump. Dit que c'est la conférence de presse la plus lunaire qu'il n'a jamais vue. Et clairement, j'ai jamais vu un mec en short, un président, du moins un président sortant en short, faire une conférence de presse dans la forêt amazonienne, annoncer qu'il va faire la guerre et puis se barrer comme ça sans répondre aux questions. Des questions qui sont sûrement légitimes, hein, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, les journalistes sont en droit de demander pourquoi, comment, pourquoi ça fait plusieurs mois que tu ne veux pas autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles de longue portée, et puis d'un coup, hein, tu sors et puis tu dis, bon, allez, on verra bien ce qui se passe, hein, vogue la galère. Allez, bonne chance, Trump. Hein. Sayonara. Non mais oui, c'est lunaire. C'est lunaire. Et franchement, c'est triste aussi d'en arriver là parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que si ça part en conflit mondial, bah, il y a beaucoup de gens qui vont mourir encore, malheureusement. Donc, si on remonte, j'ai vu un truc, voilà, c'est François Asselineau qui balance un post aussi intéressant. Donc, Soros et BHL se réjouissent.
Ils se réjouissent de ça, d'accord? Ils se réjouissent d'une possible troisième guerre mondiale. Apprenant que Biden autorise Zelensky à lancer des missiles de longue portée sur la Russie, Soros, reçu le 11 novembre par Macron, exulte, c'est une grande nouvelle. Et puis de son côté, BHL, invité par Macron au Maroc, se dit ému aux larmes de gratitude. Voilà, il est content. Merci, merci Biden, je suis ému aux larmes. On va pouvoir aller sacrifier des populations, c'est magnifique. Voilà. Puis c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. La Troisième Guerre mondiale, c'est une très grande nouvelle. Alors oui, c'est sûrement une très grande nouvelle, mais je suis pas sûr que ce soit une très grande bonne nouvelle, d'accord? Ou du moins pas pour nous, pas pour le peuple qui lui va souffrir. Et très sincèrement, moi ça me... Alors, on a quand même une bonne nouvelle dans cette annonce de Troisième Guerre mondiale, c'est que Trump promet d'arrêter Biden, qui a essentiellement plongé le monde dans la Troisième Guerre mondiale. On va lire ce qu'il a dit. Je refuse d'accepter une nouvelle série de guerres sans fin en Ukraine. J'ai besoin de paix, mais eux, les démocrates, ont besoin d'argent et de conflits, quitte à nous pousser au bord d'une troisième guerre mondiale qui, pour être honnête, est déjà en train de se produire et très rapidement. On va écouter ça. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. I refuse to bend the knee to their next end. Voilà, donc pour ceux qui sont pro Kamala Harris, pro-démocrates, eh bien vous voyez ce que sont capables de faire les démocrates pour, entre guillemets, conserver le pouvoir ou le conserver dans l'état actuel des choses. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est éviter que Trump mette son nez dans leurs affaires, évite de retourner la table et donc les cartes s'envolent et le jeu s'envole et puis tout s'écroule. Non, ce qu'ils veulent, c'est que ça perdure, ils veulent mettre des bâtons dans les roues à Trump et puis ensuite, ils veulent récupérer le pouvoir à la fin de son mandat pour ensuite recommencer en remettant des pièces dans le jukebox. Donc voilà, ça c'est l'état profond, c'est la mentalité des démocrates, c'est comment dire, c'est les forces de l'argent, les forces du pouvoir, c'est la guerre, c'est tout ce que tu veux. Bref, ils en ont rien à foutre du peuple, ils en ont rien à foutre de sacrifier des gens. Eux, ce qui les intéresse, c'est de conserver de un le pouvoir et ensuite de faire du fric. Voilà. Pouvoir et fric, ça va ensemble. Je vous l'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, mais vraiment là, c'est la preuve flagrante qu'ils sont prêts à tout pour conserver cet état de fait, cet état actuel des choses qu'est les États-Unis et l'état profond. Voilà. Ils veulent conserver ce système. Ils veulent pas que Donald Trump et puis tous ses copains arrivent et redébranchent tout et rebranchent tout de façon un peu plus correcte. Non, ça les emmerde. Ça les emmerde. Donc ils sont prêts à tout, quitte à lancer une troisième guerre mondiale. Et c'est bien la preuve que cet état profond dirige tout depuis le début. Je veux dire, t'as quand même Donald Trump qui arrive au pouvoir. Donc là, il n'a pas encore pris ses fonctions, mais bon, il a été élu. Il dit on va faire la paix, et puis tu as d'autres pays qui sont là en train de dire bon, on est prêt à faire la paix, tu vois. On va y réfléchir. Puis peut-être que le 20 janvier, il n'y aura plus de guerre. Et puis tu as l'état profond qui dit bon, non, ça ne nous intéresse pas, nous ce qu'on veut, c'est faire du fric. Hein. On veut faire du fric, on va faire marcher les usines d'armement. Hein. L'industrie de l'armement, ça rapporte quand même pas mal d'argent. On veut détourner de l'argent public. On veut affaiblir l'Europe. Et donc, ça nous intéresse quand même de voir ce conflit durer. Voilà. Et on va tirer quelques ficelles pour faire péter un petit peu le monde dans tous les sens. Voilà. Donc tous ceux qui ont kiffé Kamala Harris, voilà ce que vous avez, ce que vous vouliez élire, hein, c'est Joe Biden, c'est tout cet état profond de merde qui n'en a rien à faire des gens qui veulent juste les carboniser, quitte à sacrifier des États entiers en fait, juste pour récupérer un petit peu plus d'argent. Puis après, on reconstruit. Quand on part d'une planche, d'une feuille blanche, hein, c'est plus facile. Donc heureusement que Trump est là parce que franchement, j'aurais plus beaucoup d'espoir dans ce monde. Hein. Clairement, ça fait peur. Alors, on a Florian Philippot qui dit en autorisant depuis ce soir l'Ukraine à frapper la Russie sur le sol russe avec des missiles de longue portée, l'État profond et sa marionnette Biden tentent de déclencher la Troisième Guerre mondiale avant l'arrivée de Trump au pouvoir le 20 janvier 2025. On s'attendait à ce genre de choses, leur folie est sans limite. Ah oui, comme ils perdent le pouvoir, ce qu'ils veulent, c'est quand même que ce conflit s'éternise pour continuer à faire tourner les usines d'armement, pour pouvoir continuer à détourner du fric, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir jouir de certains privilèges, d'asseoir leur position dans des institutions. Bref, l'état profond, quoi. Hein. Il s'éclate, il tire les ficelles et puis il en récolte les bénéfices. Et évidemment, là, s'ils perdent le pouvoir
S'ils perdent les rênes, ça devient compliqué pour eux. Donc le meilleur moyen de foutre le bordel et de conserver une partie des rênes, c'est de faire en sorte que ce conflit s'envenime. Et donc là, quoi de mieux que de devenir co-belligérant en tirant des missiles de longue portée sur les territoires russes. Voilà. Magnifique. Franchement, très sincèrement, j'espère que tout ça s'arrêtera quand même avant que ça s'envenime, parce que moi, clairement, j'ai pas du tout envie d'aller sur un champ de bataille pour aller faire la guerre à des Russes qui m'ont rien fait, qui m'ont rien demandé. Et très honnêtement, je pense que je n'irai pas. Malgré, je vais vous montrer ça juste après, des lois qui sont déjà écrites, qui sont déjà acceptées, adoptées, qui obligent les populations d'Europe à aller à la guerre si le Premier ministre dit « Bon, allez, on y va ». Voilà, c'est magnifique, mais vous allez voir, on va le voir tout de suite après. Donc on va finir déjà ce poste. Il va falloir que les gens raisonnables prennent le dessus et qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de l'OTAN. Il serait temps, parce que honnêtement, à part nous pousser vers la guerre, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre avec ça, quoi. Donc on a Vince Dell qui dit un truc très intéressant. Il dit « Seule l'OTAN peut accorder ce genre de tir et utiliser les satellites occidentaux pour les engager. » Donc les satellites occidentaux, c'est la France, c'est l'Europe, hein, d'accord? Donc c'est nous. C'était la ligne rouge de Poutine. En réalisant un tel acte, l'Occident déclare la guerre à la Russie. L'Occident déclare la guerre à la Russie. Le peuple même pas consulté, pure folie mondialiste mortifère. Ah oui, qui est-ce qui a été consulté pour ça? C'est Biden qui, dans sa forêt, dit « Bon, allez, c'est parti, c'est la fête du slip, on envoie les missiles. Puis on verra bien si la Russie répond ou pas. » Évidemment, c'est qui va prendre? C'est les Européens, c'est notre gueule. Et ça, c'est magnifique. Incroyable même. Parce qu'on n'a rien demandé, nous. Le peuple n'a pas été consulté. Je ne sais pas si vous avez eu un référendum ou quelque chose. Enfin, je ne sais pas, même un petit SMS de M. Macron qui dit « Bon, t'es chaud, mon gars? Est-ce que t'es chaud? Allez, dis oui, s'il te plaît. » Non. Bon, voilà, on n'a pas été consulté. Le psychopathe se réjouit. Voilà ce qu'il est venu faire il y a quelques jours en France, ordonner l'alignement. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, Alex Soros. Magnifique. On l'avait prévu en se disant qu'il n'allait pas le faire. Du coup, si, et décidément, j'en ai ras-le-bol qu'on ait raison d'être complotiste. Oui, parce que, évidemment, quand on dit une vérité, quand on dit ce qui va se passer, quand on annonce quelque chose ou quand on dénonce des faits, on est des complotistes. Sauf que le temps passe et puis on se rend compte que tous ces complots sont en réalité des vérités. D'accord? Ça se passe réellement, ça s'est réellement passé. Bref, je ne sais pas si être complotiste, c'est être Madame Irma, mais j'ai l'impression qu'en fait, être complotiste, c'est vraiment lire l'avenir tel qu'il va être écrit. Donc, il faudrait peut-être écouter un petit peu plus les complotistes et arrêter d'écouter ces bénis oui qui vous disent H24, mais non, vous êtes hors sol, arrêtez vos conneries, arrêtez vos complots, c'est pas possible. Non, l'Ukraine ne va pas faire durer ce conflit éternellement. Non, les États-Unis n'ont pas d'intérêt à ce que ce conflit dure éternellement. Non, les États-Unis n'ont pas fait péter Nord Stream. Non, les États-Unis ne profitent pas de l'affaiblissement de l'Europe via cette guerre. Non, les États-Unis n'utilisent pas les Ukrainiens pour faire la guerre à la Russie. Non, non, évidemment. Ouais, moi je suis fier d'être complotiste. Hein. Voilà. Puis j'espère que les théories du complot vont finir par arrêter tout ça un jour. À force de dire des vérités, peut-être que les gens nous écouteront. Hein. Jean-Marc Pron dit « La Russie va devoir frapper fort et vite. Elle a ce qu'il faut. Les criminels qui ont autorisé cette folie sont bons pour la chaise électrique et personne ne les pleurera. » Ah bah putain, ça va coûter cher en électricité tout ça. Va au moins falloir faire tourner un réacteur nucléaire H24 pendant au moins une année pour cramer tous ces parasites. Hein, parce qu'à mon avis, l'état profond, il est très profond. Hein. Ils ont creusé des grottes, des galeries, ça va jusqu'au centre de la Terre, je crois. Hein. C'est violent. Bon, bref. Heureusement que Poutine, comme Trump, sont des gens raisonnables et par conséquent, la situation est très critique, mais pas désespérée. Oui, parce qu'il reste à espérer que, que M. Poutine ne parte pas en couille. Et donc se disent, bon, allez, on va bientôt passer au 47e président des États-Unis, Trump va arriver au pouvoir et on va faire en sorte que tout ça s'arrête. Ou alors il répond direct violemment et puis ça part en couille. On verra bien, hein, mais depuis le début de ce conflit, je trouve que le président de la Russie, donc Vladimir Poutine,
est plutôt calme. Parce qu'honnêtement, vu le nombre de fois où ce pays s'est fait attaquer dans tous les sens par tous les pays d'Europe et par les États-Unis, j'ai envie de te dire, il y a un moment donné, moi j'aurais craqué. Hein. Ah non, le mec il est calme, il se contente de gérer son petit conflit en Ukraine et de faire des affaires avec la Chine, et puis c'est tout. Il fait son petit sommet des BRICS, et il pense à l'avenir. Nous, on pense à tout détruire. Tiens, on a un commentaire intéressant de Zanzaragui qui dit « La France, l'Allemagne et leurs maîtres américains sont en faillite totale. Alors ils préfèrent tuer leur propre population pour ne pas avouer que tout leur fric est parti en fumée. » Alors, il n'est pas parti en fumée le fric. C'est ça le truc. C'est que le fric, tu le fais pas vraiment cramer. Quand tu crames de l'argent, c'est une image, mais le fric ne crame pas. Il part d'une poche, il transite et il va dans une autre poche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont certes endetté les États, ils les ont certes mis en faillite, mais cet argent-là, il est arrivé quelque part. Il y a des poches qui se sont enrichies, d'accord? Et ces poches-là, elles ont intérêt à ce que ça dure. Parce que l'argent qui arrive dans leur poche, si la guerre dure encore 4 ans de plus, eh bien c'est 4 ans où l'argent va arriver tranquillement dans leur poche. Et c'est ça que dénonce Trump. Hein, c'est quand il parle des démocrates et qu'il dit ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de fric. Eh ben, faire durer la guerre, c'est faire en sorte que le fric rentre. À côté de ça, tes populations s'affaiblissent, hein, d'accord? Tes gens, ton peuple crève, mais c'est pas grave. Les gens peuvent bien aller se foutre la gueule sur un champ de bataille, ils peuvent aller se foutre des bombes sur la tronche, ils peuvent aller se prendre des drones avec des explosifs, ils peuvent se prendre des tirs de mortier, des balles dans la tête, se faire couper une jambe, un bras, crever un œil, bref, tout ce que tu veux. Hein. Bref, c'est un hachoir à viande, quoi. C'est pas grave. On s'en fout du moment que ça rapporte du fric. Et puis, vogue la galère, si demain il y en a un qui appuie sur le bouton et qui vitrifie une population ou deux, c'est pas grave. Hein, la Terre est grande. Non mais, ils sont cinglés ces gens-là. Hein. Ils sont cinglés. Mais il y a un fond de vérité là-dedans quand même. J'espère qu'ils ont assez préparé leurs enfants pour faire cette guerre, car s'ils comptent sur nous, c'est raté. Alors, on va aller voir un truc très intéressant. Je vous montre ça. Alors, je sais plus c'est quel lien. Voilà, c'est des articles de loi qui sont actifs, hein, d'accord? Aujourd'hui, ils sont en vigueur. C'est-à-dire que demain, s'il y a un conflit et que ces articles rentrent en jeu, eh bien, nous, population, on sera obligé d'aller au conflit. Sinon, sanction. Donc, je vais vous lire ça, vous allez voir, c'est assez hallucinant, mais il faut savoir que les lois sont déjà écrites pour ce genre de cas de figure. D'accord? Donc, c'est l'article L2212 alinéa 1 qui dit « En cas de menace actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles de la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. » Donc déjà, on a une menace actuelle ou prévisible. Donc ça peut être demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Si tu prévois que la Russie va t'attaquer dans 5 ans ou dans 10 ans, ça rentre dans le cadre, mais le pire, c'est celle-là. C'est ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Donc la nature, c'est vague. Hein. Une nature à justifier, actuelle ou prévisible. Vas-y, amuse-toi bien. C'est-à-dire que demain, on peut littéralement dire cet article peut rentrer en vigueur. D'accord ? Donc, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. Donc, en gros, ils peuvent très bien venir te prendre toi, tes biens ou ton entreprise. Voilà. Sur simple décret, c'est parti mon client, tu vas à la guerre et tu fermes ta bouche. D'accord ? Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un article qui vient se compléter à celui qu'on vient de lire, qui est l'article 2212-2, qui dit « Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article précédent, et sans préjudice de l'article 4231-5, donc celui-là on ira peut-être le voir après, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense de la nation le justifie, le Premier ministre peut, par décret, ordonner la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. » Donc, Michel Barnier, qui est actuellement le Premier ministre, peut, pour défendre les intérêts de la défense nationale, si par exemple, on rentre dans une troisième guerre mondiale, ça justifie la défense des intérêts nationaux. On est d'accord. Et donc, Michel Barnier peut ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Et on n'a pas le choix en fait.
On n'a pas le choix parce qu'il y a évidemment une loi qui anticipe le fait que le citoyen français n'ait pas envie d'aller sur le front ou n'ait pas envie de céder ses biens ou ses services. Et vous allez voir que la sanction, elle fait mal. Alors, avant de voir les sanctions, on va quand même lire quelques petites lignes supplémentaires parce que mine de rien, cet article de loi, il est quand même assez intéressant. En cas de conflit, il y a quand même pas mal de choses qui sont en jeu. Et on a l'article L2212-5 qui dit: les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques. Donc si vous êtes en bonne condition physique, apte au combat et que psychiquement vous n'êtes pas cinglé, eh bien vous êtes éligible pour aller vous faire martyriser la tronche sur un champ de bataille. Et leurs compétences professionnelles et techniques, ou techniques. Donc si vous avez une compétence qui intéresse pour une guerre, eh bien c'est pareil, vous êtes réquisitionné et puis vous y allez. Si par exemple tu es cuisinier, bah, tu vas aller faire la popote pour les soldats, ou si tu es mécanicien, tu vas aller réparer les véhicules, etc. Enfin bref, évidemment ça se fait pas comme ça, mais dans un premier temps, dans un conflit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le personnel qualifié, donc les vrais soldats, ceux qui sont entraînés. Et puis au bout d'un moment, ça fera comme en Ukraine. En Ukraine, on a envoyé l'élite de l'élite, on a envoyé les forces spéciales, on a envoyé les soldats de carrière, et puis au bout d'un moment, ça s'est épuisé, il n'y a plus personne, et eh bien on garde le peu de soldats qui nous restent, ceux qui ont encore de l'expérience, les soldats de valeur, de qualité, et puis à côté de ça, on va vous mettre, vous, les soldats de qualité inférieure ou bien, bien inférieure, et puis on va vous servir sur un plateau d'argent, hein. Une bonne chair à canon. On vous met dans le hachoir à viande et puis vous tenez des positions, vous sacrifiez votre vie juste pour que cette guerre dure un jour de plus. Et c'est tout. Vous ne servez à rien d'autre. Et ce texte-là, il stipule très bien que bah, demain, si vous êtes en bonne condition physique et que vous êtes en possession de tous vos moyens mentaux, eh bien, vous y allez, quoi. Vous n'avez pas le choix. Ensuite, la personne morale requise est tenue de mettre à disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de services exigées par les autorités requérantes. Donc si tu es une entreprise, que ce soit une fabrication de biens ou de services, eh bien si c'est stratégique, si c'est utile pour la défense de la nation, eh bien tu mets ton personnel à disposition et tu mets tes outils de production ou de distribution de services à disposition. Et t'as pas le choix. Voilà, c'est réquisition de guerre, point barre. Bah tiens, c'est parfait puisque ça suit directement. Donc c'est l'article 12-6 qui dit: dans le respect de ce présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition 1. Toute personne physique présente sur le territoire national. Donc si vous êtes de nationalité française et que vous êtes présent en France, eh bien on peut vous réquisitionner et puis hop, c'est parti, vous prenez le bus et puis vous allez vous enquillez la tronche sur les tranchées, sur les obus, sur les drones, etc. Enfin bref, c'est la fête. Ensuite, 2. Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. D'accord. Donc là, comme ça, si tu as l'idée de te barrer de France, eh bien, si tu as gardé ta nationalité française, on peut te choper et dire, bon, bah, t'es nationalité française, toi. La France est engagée dans le conflit. Donc aujourd'hui, tu dois aller te battre pour la France. Tu vas défendre ta patrie. Et vas-y, je te mets encore une fois dans un bus et puis je t'envoie sur le champ de bataille. Bon, c'est génial. Toute personne morale dont le siège est situé en France. Bon, vous avez compris, c'est pas bien d'être en France ou d'être de nationalité française, hein. Dans tous les cas, bon. Ils ratissent large avec leur loi, comme ça ils sont sûrs de ratisser tout ce qu'il faut, hein. D'accord? Ils prennent tout et ils vous laissent rien. Même pas la liberté de choisir. Donc, quatrièmement, tout navire battant pavillon français, que l'armature soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères. Oh, voilà, tu prends ton bateau et puis tu es réquisitionné et puis tu vas faire le tour des côtes ukrainiennes, je sais pas comment ça se passe, mais tu vas et puis tu verras bien, hein. Moi, je suis pas sûr qu'ils te réquisitionnent pour aller là-bas, mais bon. Voilà, comme j'ai dit, ils ratissent large, hein, comme ça, ils sont sûrs de rien oublier. Mais ce qui est intéressant là, c'est pour vous dire à quel point on est pris jusqu'à la gorge et qu'on nous retire notre liberté de choix, c'est qu'il y a un article qui stipule que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu vas être puni. Et c'est l'article 2212-9. Voilà. Donc, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 €.
d'accord, 5 ans et 500 000 euros, ça pique. Le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L2212-1 et L2212-2. Donc c'est les deux premiers qu'on a lus, qui t'obligent à déjà céder ta personne, tes biens, ton entreprise, etc. Et puis d'aller au champ de bataille si on te le dit. Donc, c'est soit tu vas à la guerre te faire broyer, soit tu prends 500 000 euros d'amende, on te saisit tes biens et puis tu vas à 5 ans en prison. Voilà, c'est super, hein, vive la France. En tout cas, voilà, ils ont tout prévu, c'est écrit, hein, donc faites gaffe. Faites gaffe, si vous êtes riche, barrez-vous. Changez de nationalité, ça vous sauvera peut-être. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Bref, vous avez bien compris que c'était la merde et que si demain, ça leur vient comme ça de nous envoyer sur le front parce que c'est bien de faire la guerre, eh bien, on sera obligé d'y aller. Voilà. Donc c'est soit vous désertez, soit vous achetez un passeport étranger, soit vous quittez la France, soit vous êtes réquisitionné. Alors pas forcément dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, mais ça finira par venir. Parce que forcément, le front va épuiser les hommes. Et puis, au bout d'un moment, quand tu as éclusé tout ton personnel, eh ben, il faut recruter. Et qui c'est qu'on recrute? Eh bien, c'est les gens qui sont encore sur les terres de la nation. Donc, on va aller les chercher, on va nous rafler. Et puis, ça fera comme en Ukraine, hein. Quand il n'y a plus personne, on envoie les jeunes qui sont même pas majeurs, etc., au combat, hein. Puis c'est même pas au combat, on les forme comme ça, vite fait, bien fait. On leur apprend à tirer. Et puis, bon, on les envoie se faire canarder, quoi. C'est triste, mais c'est la réalité et c'est ce qui nous pend au nez. C'est pour ça que moi, quand je vous dis j'espérais ne pas vivre ça, sincèrement, j'espérais ne pas vivre ça parce que je sais très bien que j'ai pas envie de vivre ça, quoi. J'ai pas envie de jouer à Call of Duty, mais avec ma vie, quoi. J'ai pas non plus envie d'aller essayer de flinguer des gens pour me dire allez hop, un petit headshot, allez, un petit doublon, bref. T'as compris l'idée, ça va pas m'amuser et clairement, j'ai pas envie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Sauf qu'on a une classe politique et médiatique, donc une classe comment ils disent? Médiatico-politique. Enfin bref, une classe médiatique, donc les médias qui mettent de l'huile constamment sur le feu et qui balancent de la propagande à longueur de journée, hein. Clairement, quand tu allumes LCI, BFM, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne à la con enfin, bref, toutes les chaînes qui vont vous faire de l'info et surtout de l'intox sur le conflit en Ukraine et qui vont vous salir dans tous les sens, Poutine, la Russie, et qui vont vous embellir l'Ukraine alors que c'est un pays d'ultra corrompu, qui finalement sur le terrain, que ce soit ukrainien ou russe, ça se ressemble, ils ont les mêmes pratiques. Et en vrai, c'est une guerre qui est sale et qui ne sert à rien. Bah non, eux, il faut aller défendre les gentils Ukrainiens contre le méchant envahisseur russe, parce que si le méchant envahisseur russe, eh bien, il gagne contre l'Ukraine, le méchant envahisseur russe, il va attaquer l'Allemagne, la Pologne, il va attaquer l'Europe, la France, bref, il va venir nous rouler dessus, alors qu'il a déjà du mal à gérer son front en Ukraine, il va venir nous rouler dessus, hein, d'accord, bon. Bref, c'est une cata, mais on ne peut rien y faire. Et sincèrement, je vais aller m'acheter un casque, un gilet pare-balles et puis un passeport, hein, je crois. Alors, comme vous l'avez vu en début de vidéo, celle-ci a été tournée en deux parties. La première partie a été tournée le 18 novembre 2024, c'est celle que vous venez de voir. Et puis ensuite, celle-ci est tournée le 20 novembre 2024. Et il s'est passé plein de choses en 2 jours. Donc, premier jour, évidemment, c'est l'euphorie. Le monde entier bascule. C'est à risque de Troisième Guerre mondiale, voire c'est la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, on arrive au 19 novembre et là, c'est le vrai basculement. On se dit, c'est bon, c'est parti, aïe, on y va. Parce qu'il y a eu effectivement des tirs de missiles à longue portée du territoire ukrainien vers les territoires russes. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, 6 missiles qui ont été tirés, 5 ont été interceptés et le dernier a touché un bâtiment et a déclenché un incendie. Donc bon, quand tu sais ce que ça implique et ce que M. Poutine avait dit à ce sujet, tu te dis, bon, aïe, c'est bon, on est en conflit, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est génial, je prépare mon pactage et j'y vais. Et puis finalement, bon, je vais déjà vous lire l'article, on va vous lire un petit passage qui vraiment m'a fait flipper le 19 novembre 2024.
Et ensuite, on va aller débunker ça parce que je vous le dis tout de suite, ça va peut-être vous rassurer si moi je pense que bon, vous êtes un peu informé quand même, mais tout ceci n'était qu'une manipulation de l'état profond pour essayer de faire en sorte que ce conflit s'envenime et qu'il y ait un effet cliquet qui en fait fasse que le conflit ne puisse plus revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est la Troisième Guerre mondiale, on y va et on ne peut plus faire demi-tour, on est engagé, point barre. Donc tout ça, c'était vraiment fait en sorte pour forcer la main à Trump et faire en sorte que ce conflit se déclenche et s'envenime. C'était un effet de pourrissement. On savonne la planche pour que Trump se casse la gueule, quoi, hein, clairement. Le problème, c'est que ça engage le reste du monde, hein. Si ça engage les États-Unis, ça engage l'Europe, bon, bah voilà, Troisième Guerre mondiale, on y va tous joyeusement, c'est le feu d'artifice. Et puis, bah, quand même, hein, puissance nucléaire, hein. Dire, les États-Unis ont l'arme atomique, la France a aussi des armes atomiques, et puis l'Ukraine, non, pas l'Ukraine, mais la Russie a des armes atomiques. Donc si demain on décide de tirer comme ça à bout portant des missiles de très longue portée avec des têtes nucléaires dessus, bon bah voilà, on vitrifie quelques villes et puis bah voilà, ça fait mal, hein. J'ai pas trop envie de me faire vitrifier, moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Dans tous les cas, j'ai eu peur. 19 novembre 2024, je vois un post de Florent Philippot qui dit attention, accrochez-vous, ça y est, l'Ukraine a commencé à attaquer le territoire russe avec des missiles à longue portée américains. Et le problème, c'est que ces missiles-là, il faut des opérateurs et, je crois, le satellite et le GPS des États-Unis, de l'OTAN. En fait, il faut des opérateurs de l'OTAN pour pouvoir utiliser ces missiles. Donc, en gros, ça veut dire que clairement, on est co-belligérant et que l'on participe activement à ce conflit, puisqu'on tire des missiles directement sur des cibles russes, sur leur territoire. Donc, en gros, voilà, on fait partie de la guerre, on rentre dans le conflit. Donc là, bon, j'ai vu ça, j'ai vrillé, je me suis dit, allez, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, on va aller voir les commentaires quand même avant de dérouler cette vidéo, on va prendre le temps. Mais sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser comme moi, hein. Ils ont dû se dire, allez, c'est fini. Super. Merci Macron, merci Biden, merci tous ceux qui sont derrière tout ça. La Russie affirme que Kiev a attaqué son territoire pour la première fois avec des missiles ATACMS américains. Donc c'est la Russie qui affirme que Kiev a attaqué son territoire pour la première fois avec des missiles de longue portée américains. Donc là tu te dis c'est cuit. Si c'est la Russie qui confirme que Kiev a attaqué avec des missiles de longue portée américains, c'est cuit, c'est foutu. Bon, bah voilà, là tu flippes, là tu flippes. Résultat du coup de force de l'État profond pour précipiter la Troisième Guerre mondiale avant l'arrivée de Trump. Donc c'est l'effet de pourrissement, c'est vraiment le savonnage de planche avec du savon bien gras, d'accord ? Une folie absolue, que les forces de paix prennent le dessus et que les Français exigent le désengagement de la France de cette guerre et de l'OTAN. Oui, moi personnellement, je suis contre cette guerre. Donc si l'ensemble des Français veut bien voter contre cette guerre, moi ça m'arrange. Et honnêtement, ouais, ça m'arrange. Je sais pas si vous êtes content d'aller en guerre pour un pays qui ne vous concerne pas, mais non. Non. Surtout que cette guerre aurait dû s'arrêter dès qu'elle a commencé. D'accord. Elle aurait peut-être même pas dû commencer si les États-Unis n'avaient pas foutu de l'huile sur le feu et fait en sorte que ce conflit éclate. Mais bon, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Le fait est qu'on en est là parce que des gens veulent que ce conflit en soit là, que ce conflit dure, que ce conflit perdure et que ce conflit bouffe du fric à crever, quoi. Vraiment, c'est une machine à blanchir et à détourner du fric comme c'est pas permis. Donc forcément, je comprends très bien que les gens qui ont le pouvoir et soif d'argent décident de sacrifier des gens, des territoires, pour s'enrichir. D'accord ? Je comprends. Je veux dire, il y a des cinglés, quoi. Il y a des fous, pour l'argent, ils seraient prêts à sacrifier leur mère, quoi. C'est des cinglés. Donc là, on a une image de ce missile qui est tiré. Alors, ça fait quand même une sacrée gerbe de feu. Le missile, je ne sais pas si vous le voyez sur la souris, mais il est tout petit comme ça. Donc, ça fait quand même... ça fait ouh. Je vais regarder quand même si on a des commentaires. Donc clairement, oui, c'est ça, hein, c'est l'Europe. Donc là, on peut très bien imaginer que c'est
notre cher Emmanuel Macron, là notre cher Barnier, ici on a notre cher Van der Leyen, et puis là, je sais pas, on a un Sarkozy ou quoi que ce soit d'autre. Bref, de toute façon, c'est l'Union européenne qui n'attend que ça. Dépêchons-nous de lancer la Troisième Guerre mondiale avant que la paix ne soit signée. Bon, alors là, on est clairement avec un drapeau de l'Europe, mais on pourrait très bien mettre les États-Unis. Voilà, clairement, les États-Unis nous ont bien prouvé depuis le début de ce conflit que ce conflit rapportait de l'argent aux Américains, d'accord? Et que ça allait dans le sens des intérêts américains. Donc, ils sont pas tout blancs et que ce soit européen ou américain, ça ne fait aucune différence. Je fais confiance à Trump et Poutine pour ne pas être dupes. D'ailleurs, on a cette réponse qu'on a vue dans la partie précédente où Donald Trump dit clairement qu'il ne va pas céder à ce conflit. Alors là, c'est une vidéo qui est beaucoup plus longue. Elle dure 3 minutes 21, donc ça pourrait être intéressant de la regarder. D'ailleurs, je pense qu'on va la regarder. N'hésitez pas à avancer si ça ne vous intéresse pas, mais on va le regarder parce que qu'est-ce que dit Trump de cette situation le 19 novembre 2024? Nous n'avons jamais été aussi proches de la Troisième Guerre mondiale que nous le sommes aujourd'hui sous Joe Biden. Un conflit mondial entre des puissances nucléaires signifierait une mort et une destruction à une échelle inégalée dans l'histoire de l'humanité. Ce serait un Armageddon nucléaire. Rien n'est plus important que d'éviter ce cauchemar. Nous l'éviterons. Mais nous avons besoin d'un nouveau leadership. Chaque jour que cette guerre par procuration en Ukraine continue, nous risquons une guerre mondiale. Donc là, ce qu'il dit, c'est clairement... Voilà, c'est du bon sens en fait. On est face à des nations qui ont le feu nucléaire. Donc des puissances nucléaires, c'est puissant. Donc si on commence à se vitrifier la tronche, c'est la fin du monde. Personne n'est gagnant, je veux dire. Si tu commences à bombarder un pays avec une ou deux bombes nucléaires et que ce pays t'en renvoie 2 ou 3 dans la tronche, même si le conflit s'arrête instantanément, je t'explique pas les dégâts et les retombées sur le long terme. Je pense pas que tu aies envie de vivre dans un monde comme ça. Ensuite, il parle de guerre par proxy. Parce que c'est bien ça, le conflit, c'est ce que je disais, c'est un autre débat, mais c'est bien qu'il en parle. Ce conflit, c'est les Américains contre les Russes, avec le proxy qui est l'Ukraine et l'Europe. C'est-à-dire, c'est l'Europe qui envoie du cash, bon, les États-Unis aussi, mais le truc, c'est que les États-Unis, ça reste aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est de l'argent public américain qui va dans l'industrie américaine, et donc ça fait grossir l'industrie, ça fait tourner le PIB américain. Donc c'est l'économie américaine qui en profite. Par contre, en Europe, on envoie du fric, donc des euros, aux États-Unis, on le convertit en dollars, et cet argent, il reste aux États-Unis après. Donc c'est exactement le même effet que je vous explique dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire que nous, en tant qu'Européens, on s'affaiblit parce qu'on fait en sorte que notre richesse parte dans les pays voisins. Et là, clairement, avec cette guerre, nos richesses partent directement dans les poches des États-Unis. Donc, enfin, des Américains. Donc, c'est magnifique. Et puis, les Américains utilisent les Ukrainiens pour faire la guerre à la Russie. Donc, il faut arrêter cette guerre par proxy parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus personne sur les terres ukrainiennes. Ils en sont à rafler des jeunes qui n'ont même pas ou qui ont à peine leur diplôme. Ils les prennent, ils les mettent sur une position et ils les font se sacrifier. On leur dit tu tiens la position et puis finalement ils se font péter la tronche à coups de drone et on les revoit plus quoi. Et c'est des populations sacrifiées pour des intérêts américains, pour du fric. Donc non, stop. Et j'ai pas envie que ce soit pareil avec nous. Une guerre par proxy avec les Européens contre les méchants Russes, d'accord ? Faut juste arrêter. Nous devons être absolument clairs. Notre objectif est d'obtenir immédiatement une cessation totale des hostilités. Tous les tirs doivent cesser. C'est la question centrale. Nous avons besoin de paix sans délai. De plus, il doit y avoir un engagement total à démanteler tout l'établissement néoconservateur et globaliste qui nous entraîne perpétuellement dans des guerres sans fin, prétendant lutter pour la liberté et la démocratie à l'étranger, tout en transformant notre pays en une nation du tiers-monde et en une dictature du tiers-monde ici même chez nous.
le département d'État, la bureaucratie de la défense, les services de renseignement et tout le reste doivent être complètement réformés et reconstitués pour éliminer l'État profond et placer l'Amérique en priorité. Nous devons mettre l'Amérique en priorité. Enfin, nous devons terminer le processus que nous avons commencé sous mon administration, qui consiste à réévaluer fondamentalement la mission et l'objectif de l'OTAN. Donc là, ce qu'il dit clairement, c'est on doit remettre les États-Unis au centre de nos intérêts et puis faire se stopper cette guerre, quoi. Enfin, je veux dire, la guerre doit se stopper instantanément, on arrête les conflits et chacun s'occupe de ses pays. Voilà. Le truc, c'est que... alors, je ne suis pas un expert là-dedans, mais de ce que j'ai compris, Trump n'a pas l'avantage pour négocier un cessez-le-feu instantané. Et il ne peut pas imposer à la Russie d'arrêter cette guerre, et il ne peut pas imposer à l'Ukraine d'arrêter cette guerre, ou du moins il pourrait imposer ça à l'Ukraine, mais du coup il passerait pour un traître. Un méchant qui a sacrifié l'Ukraine pour la paix et donc les intérêts américains et russes et européens, mais en sacrifiant l'Ukraine. Donc je vous renverrai vers d'autres vidéos, je les mettrai dans la description pour plus de détails. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour expliquer ça, mais dans tous les cas, Trump n'est pas le mieux placé actuellement pour faire arrêter ce conflit. Donc c'est bien qu'il ait un message de paix, et peut-être qu'il voudra arrêter ce conflit, quitte à passer pour le traître des États-Unis, mais bon, on verra bien, l'avenir nous le dira. En attendant, voyons ce qu'il a encore à nous dire. Qui consiste à réévaluer fondamentalement la mission et l'objectif de l'OTAN. L'établissement de la politique étrangère continue d'essayer d'entraîner le monde dans un conflit avec une Russie dotée de l'arme nucléaire, en se basant sur le mensonge que la Russie représente notre plus grande menace. Mais la plus grande menace pour la civilisation occidentale aujourd'hui n'est pas la Russie. C'est probablement nous-mêmes, ou plus précisément, certaines des personnes horribles et anti-américaines qui nous représentent. C'est l'abolition de nos frontières nationales. C'est notre incapacité à surveiller nos propres villes. C'est la destruction de l'état de droit de l'intérieur. C'est l'effondrement de la famille nucléaire et des taux de fertilité à des niveaux inimaginables. Ce sont les marxistes qui voudraient que nous devenions une nation sans Dieu, adorant l'autel de la race, du genre et de l'environnement. Et ce sont les globalistes qui nous ont rendus totalement dépendants de la Chine et d'autres pays étrangers qui nous détestent fondamentalement. Ces globalistes veulent dilapider toute la force, le sang et les richesses de l'Amérique, à poursuivre des monstres et des fantômes à l'étranger, tout en nous distrayant des ravages qu'ils causent ici même, chez nous. Ces forces font plus de dégâts à l'Amérique que la Russie et la Chine n'auraient jamais pu en rêver. Évincer cet établissement malade et corrompu est la tâche monumentale du prochain président. Et je suis le seul capable de le faire. Je suis le seul à pouvoir accomplir cette mission. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Voilà, donc si c'est le seul à savoir quoi faire et comment le faire, eh bien on peut que lui souhaiter bonne chance. Et on verra bien d'ici 4 ans et quelques mois s'il a réussi ou pas. Le truc, c'est comme il l'a dit, l'état profond, donc ceux qui sont enracinés dans ce sous-sol, ces cinglés dans le sous-sol, ils sont en train de faire plus de dégâts que la Chine ou la Russie, d'accord ? Si la Russie ou la Chine voulaient s'en prendre aux États-Unis, ils n'arriveraient pas à détruire aussi bien le pays que cet état profond qui le fait de l'intérieur. Donc, il faut vraiment déraciner tout ça et se débarrasser de tout ça. Et nous, on devrait faire pareil. En Europe, en France, on devrait faire pareil. Mais ça, c'est très compliqué parce que la population est complètement endormie par des décennies de terrorisme journalistique, de désinformation, de propagande, enfin bref, de lavage de cerveau. Et franchement, quand je vois la situation et la réaction des gens, je me dis, il y a très peu d'espoir que les gens se réveillent, d'accord ? Il n'y a que quand les gens n'auront plus rien dans le frigo et qu'ils ne pourront plus se divertir qu'ils vont commencer à s'énerver, d'accord ? Mais tant qu'ils ont à manger et tant qu'ils ont de quoi se divertir, tout va bien. On est en France, mais on se croirait à Rome au temps des Romains, d'accord ? C'est des jeux et du pain. Des jeux et du pain, de la distraction, du divertissement et de la bouffe.
Et tant qu'ils ont ça, les gueux, ils sont contents et ils se rebellent pas. Voilà, c'est un peu ça. Bon, la situation est quand même assez dantesque, hein. Je veux dire, il y a des enjeux qui sont quand même assez dramatiques, hein. Demain, tu te retrouves à devoir faire la guerre avec des nations comme la Chine ou la Russie, et tu engages des forces là-dedans, et au final, tu risques de te prendre des retombées radioactives. Non, non. Personnellement, ça m'intéresse pas. Et j'y vois même pas l'intérêt, quoi. C'est des cinglés, c'est tout. Bon, on y reviendra plus tard. On fera peut-être une vidéo sur ce que pensent Trump et tous les autres. C'est pas trop le sujet. Je vais regarder 2-3 commentaires. Et ensuite, on va rebondir à ce qui... Attends. Et ensuite, on va rebondir à ce qui m'a... Comment dire, rassuré, détendu, qui m'a fait... C'est pas pour cette fois. C'est une vidéo que j'ai regardée ce matin. C'est une vidéo d'Idriss Aberkam qui est avec Régis de Castelnau et qui, en fait, revient sur cette nouvelle et nous annonce que c'était une fake news, c'était une manipulation de l'État profond, et donc que ceci n'est pas encore la Troisième Guerre mondiale. Et je pense que ça se ressent là, comment je parle, ça m'a... On y revient juste après. On va juste lire 2-3 commentaires, voir comment les gens réagissaient le 19 novembre 2024. Donc, que les Français exigent le désengagement. Tout à fait d'accord. On fait comment avec la bande de psychopathes au pouvoir? Point d'interrogation. C'est vrai que même si la population se réveillait, il faudrait tout nettoyer. Et là, le Karcher de Sarkozy serait peut-être pas suffisant, hein. Parce qu'il en faudrait des centaines de litres d'eau à haute pression pour décoller la crasse qu'il y a dans nos élites, d'accord, parmi les gens qui nous gouvernent et qui nous président d'ailleurs. Je pense même que celui qui nous préside, il en faudrait peut-être 2 de Karcher. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On enfile un gilet jaune et on brandit des pancartes, le poudré dehors, point d'interrogation. C'est vrai que bon, ça a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Les manifestations, t'es plutôt bien reçu, hein, avec la police, coup de saton, gazeuse, coup de matraque, coup de botte dans la tronche. Bon, bah, ça fait plaisir, hein. Puis les pancartes, on te les fait retirer, on te les fait... Bon, ouais, on y reviendra plus tard, mais il s'est passé quelque chose il y a quelques jours avec les Patriotes à Paris, pendant une manifestation. C'était même pas une manifestation, mais contre le Mercosur. Excès de zèle des flics, vous allez voir, c'est incroyable. On fera ça dans une autre vidéo, mais du délire. Et tout ça pour dire que bon, les actions pacifistes, j'appelle pas à la haine, j'appelle pas à l'émeute ou à quoi que ce soit, mais les actions pacifistes, il y a un moment donné, ça ne suffira plus. Ça ne suffit déjà plus. Donc, où est-ce qu'on va devoir en arriver pour que ça change? C'est ça la question. Ou bien on fait des posts un peu partout sur les réseaux sociaux. Bah déjà, faire en sorte que les gens se réveillent, c'est ça. Franchement, faire des posts un peu partout sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas une mauvaise idée en soi, parce qu'on fait circuler l'information. Et l'information, plus elle circule, plus elle a de chances d'être vue, et plus elle a de chances d'être vue, plus elle a de chances de réveiller des gens. Parce qu'il y a pas mal de gens endormis en France. On est vraiment une petite minorité à être réveillés. Je le vois au quotidien, je parle tout le temps de ça avec mes collègues, avec mes amis, etc. Et très sincèrement, bah, je les bouscule un peu, tu vois. Quand je leur balance des trucs comme ça, ils sont là en mode oui, mais tu vois, c'est anxiogène, et je comprends tout à fait que ça fait vraiment, ça donne pas envie de vivre, quoi. Tu te dis, bah, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de délire? C'est quoi ce bordel? Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Et pourquoi personne m'en parle? Pourquoi c'est mon collègue qui m'en parle? Il est fou, il est complotiste, qu'est-ce qui se passe? Il est pas bien dans sa tête, il a des envies de suicide. Bon. Le truc, c'est que bah, c'est quand même la réalité, quoi. Quand je balance ça à mes collègues, je les invente pas, les faits. Mais petit à petit, je vois qu'ils commencent à... Tu vois, il y en a qui tiltent, il y en a qui se réveillent. Et, fait intéressant, il y en a qui s'informent d'eux-mêmes. Parce que des fois, j'arrive, je commence à parler un truc, et en fait, le mec est déjà au courant. C'est-à-dire que de lui-même, il a été chercher l'info, il a commencé à s'informer, à se réinformer, à s'éduquer, et le travail, ça commence à payer, ça marche. Et c'est ça l'intérêt de partager tout ça sur les réseaux sociaux. Alors certes, il y en a qui vont te catégoriser de complotiste, de tout ce que tu veux, bref, on s'en fout. Mais par contre, c'est bien que les gens se réveillent. Parce que plus on sera d'éveillés, plus on pourra faire bouger les choses.
Parce que pour l'instant, j'ai déjà fait la référence, j'ai déjà parlé d'un chien endormi, bon, tu le laisses dormir et tu arrêtes tes conneries une fois qu'il relève les oreilles et qu'il commence à grogner. Tu fais en sorte de le laisser dormir. C'est ce qu'ils font avec la population. Ils testent jusqu'à ce que les dents apparaissent. Ensuite, ils laissent retomber un peu la pression, le chien se rendort et il continue de plus belle, d'accord? Bon, le but, c'est que nous, on réveille le chien par nous-mêmes. On le réveille, on dit attaque, d'accord? Le complotiste. D'accord, ça c'est impeccable. Impeccable. Nickel la transition. Mais qu'attendent-ils pour arrêter ces tarés? Que fait l'armée? Stop à la guerre, il faut absolument éliminer ces fous. Bon, l'armée, c'est un autre sujet. Demain, si on rentre en Troisième Guerre mondiale, l'armée, elle aura peut-être pas le choix d'y aller. Mais pour l'instant, l'armée, elle a le choix de ne rien faire et de ne pas participer à tout ça. Et d'ailleurs, elle le fait très bien. D'accord? Donc, c'est à nous, peuple, de faire en sorte que les choses changent et pas à l'armée, en fait. L'armée, elle est là vraiment pour défendre la nation, pas pour défendre comment dire, les intérêts politiques, médiatiques, personnels de chacun, d'accord? Après, c'est de mon point de vue. Après, dites-le moi dans les commentaires si elle est censée intervenir là-dedans, je ne sais pas. L'OTAN sont des salopards. Ils accélèrent avant l'arrivée de Trump. Oui, clairement, oui, c'est ça. Et là, ça a échoué, c'est ça le truc. C'est que ça a échoué. Et du coup, le vrai problème, c'est que Trump, c'est toujours le cas tous les jours, et je pense que pendant plus de 4 ans, ça sera toujours le cas, sa vie est en jeu, sa vie est en danger. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à faire en sorte que leurs intérêts soient toujours alignés avec leurs propres intérêts et que tout converge dans leur sens, ils vont essayer de faire assassiner Trump, peut-être Elon Musk, peut-être Robert Kennedy Jr. Bref, toutes ces personnes-là sont en danger. Mais Trump est en tête de liste, d'accord? Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore des attentats ou qu'il y ait des tentatives d'assassinat ou qu'il y ait d'autres choses très graves qui, du coup, lui coûtent la vie. Pourquoi tous ces gens ne sont pas arrêtés? Il leur reste 2 mois à peine et ils veulent mettre le monde à 100. Il faut les arrêter tout de suite. Écoute, ils sont encore là 2 mois et puis c'est comme ça que ça marche, que veux-tu que je te dise? Quitte à faire une 3e guerre mondiale, laissons-les là au pouvoir. De toute façon, à moins qu'il y ait une trahison avérée, qu'il y ait des preuves qui pointent directement sur une personne, etc., il n'y aura personne qui sera arrêté. Une fois Trump élu, il leur reste 2 mois pour pouvoir provoquer la 3e guerre mondiale. Il se précipite désormais les pourritures. Oui, les pourritures, ils sont en train d'essayer de faire pourrir la situation, ils sont en train de savonner cette fameuse planche. Le pauvre. La colombe de la paix. Si seulement on pouvait la voir, la colombe de la paix. J'aimerais bien qu'elle aille en Ukraine, que tout s'arrête, que tout s'apaise, que les gens pansent leurs plaies et que tout se reconstruise, quoi. De toute façon, même dans la reconstruction, ils arriveront à tirer des bénéfices là-dedans. Donc, reconstruisez, les gars. Arrêtez avec vos armes, arrêtez avec votre blanchiment d'argent, arrêtez avec vos détournements de fonds. Enfin, c'est... Sans déconner, quoi. Ils en ont jamais assez. Donc, vive la paix. En fait, attaque de l'OTAN égale... tiens, oui, ça c'est vrai que... C'était une vidéo... ça remonte un petit peu, mais globalement, ce que disait Poutine, c'est très simple dans cette vidéo. Si les États-Unis autorisent une frappe de missiles à longue portée sur le territoire russe, eh bien, c'est considéré comme une entrée en guerre de ces pays-là. Parce qu'il faut des opérateurs de l'OTAN pour pouvoir utiliser ces armes. D'accord ? C'est pas les Ukrainiens qui débarquent de nulle part, qui vont avoir accès à ces missiles, qui vont pouvoir les utiliser, les guider et les amener à bon port. Il faut une assistance, il faut des gens qui soient qualifiés, qui soient formés pour les utiliser. Donc forcément, ces gens-là, ils viennent des pays qui envoient ces missiles. Et donc, c'est co-belligérance, c'est escalade dans le conflit, et donc ça change la nature même du conflit. Je crois que c'est ces mots, il l'a dit. Ça change la nature même du conflit, et donc en fait, tu passes sur un conflit qui est russo-ukrainien à russo-mondial. C'est la 3e guerre mondiale.
je suis pas pour. Hein. Très honnêtement, on va se calmer. On va écouter Monsieur Poutine qui a l'air très sérieux quand même. Et on va éviter de le titiller. J'ai pas trop envie de voir ce qu'il est capable de faire en appuyant sur un bouton, d'accord ? Avec ses tirs de missiles à longue portée US sur le sol russe, assortis d'une menace de tirs de missiles nucléaires russes en représailles, on a une idée plus précise de ce que eût été le mandat de Harris, marionnette des faucons US, vivement que Trump entre en fonction. Voilà, globalement, si Harris était là, élue présidente des États-Unis, 47e présidente des États-Unis, ce conflit durait encore 4 ans de plus. Bon, c'est pas dit que Trump arrive à mettre fin à ce conflit, c'est ce que je vous ai dit là, juste avant. Mais globalement, on a plus de chances de le voir se calmer, ce conflit, que de le voir s'envenimer. Ou alors, si s'envenime, ça viendra de l'Europe et non des États-Unis. Par contre, si Harris était là, donc les démocrates et donc l'État profond qui est actuellement en place, on remettait une pièce dans le jukebox et puis on rejouait la chanson, quoi, hein, sans déconner. C'est ce qui nous attendait. Bon, je refais un commentaire ou deux, puis après on va voir plus loin sur la vidéo d'Idriss Aberkam, et ensuite on se quittera parce que la vidéo va commencer à devenir longue. Et ça m'ennuie parce que les vidéos longues sur cette chaîne, elles sont censurées. Même les petites, hein, mais les grandes, c'est incroyable. Alors, la riposte va être cinglante. Zelensky, s'il revient en Ukraine, a de grandes chances de rejoindre rapidement le créateur qui l'expédiera rôtir en enfer. Ce comique raté devenu escroc, pousse au crime, ne va pas nous manquer. Bon, je ne sais pas si quelqu'un va se retourner contre Zelensky. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de traite autour de lui. Par contre, moi, s'il pouvait se faire rôtir en enfer, ça m'inquiéterait pas trop. Hein, parce que ce genre de personne a énormément de sang sur les mains. Voilà. Sachant que c'est des corrompus qui détournent énormément de fric. Bon, on va pas les plaindre. Hein. Si c'est eux qui se font vitrifier, moi, ça me dérange pas. Malheureusement, généralement, c'est les populations qui se font vitrifier. C'est un peu moins réjouissant, d'accord ? Scandaleux, inadmissible, il faut virer Macron et sortir dardard de l'OTAN. Alors Macron, je ne sais pas s'il est vraiment impliqué là-dedans. Dans tous les cas, c'est le chien fou des États-Unis. Hein. C'est le valet des États-Unis. Donc, si demain l'Europe dit allez on y va, l'OTAN dit on y va, Macron il sera le premier à courir là-bas en mode ouais allez on y va, allez les Français, on y va, on donne du fric et ensuite on donne nos vies, allez. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'en mettre un petit peu dans les narines. Missile intercepté. L'armée russe a affirmé qu'aucun dommage n'avait été causé par l'incident. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait un missile qui avait touché un bâtiment et il y avait eu un incendie. Donc, je vais essayer de trouver l'info. Voilà, donc selon le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes, 5 missiles ont été interceptés, le 6e a été endommagé. Les débris d'un projectile sont tombés sur une installation militaire provoquant un incendie, a ajouté le ministère, sans faire état d'autres dégâts ou victimes. C'est bien ce que j'avais entendu comme info. Par contre, je viens de voir un truc intéressant, c'est ici. Cette annonce intervient peu après la signature par le président Vladimir Poutine d'un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, avec notamment en réponse au lancement de missiles balistiques contre la Russie. Donc les missiles balistiques, c'est les missiles qu'on balance. Alors c'est pas ceux-là, je crois que c'est des missiles longue portée qui font 500 km. Et je crois que les missiles balistiques, c'est beaucoup plus que 500 km. Mais après, je ne suis pas un expert là-dedans et honnêtement, j'ai pas envie de raconter de bêtises. Mais ça reste des missiles longue portée, d'accord ? C'est des missiles qui vont très loin. Et donc les missiles balistiques, en réponse à ça, eh bien, il y a la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Bon, ça reste une possibilité et pas on va dire une réponse automatique, heureusement. Mais bon, faut faire gaffe, quoi. Je veux dire, quand c'est écrit par décret, tu rigoles plus, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à le faire. C'est une possibilité, c'est sur la table, d'accord ? Donc on arrête de faire les cons, 5 minutes s'il vous plaît. En parallèle, les médias d'État russes ont annoncé le début de la production en série d'abris modulaires de la forme d'un conteneur destiné à offrir une protection pendant 48 heures contre les radiations atomiques, les explosions, les chutes de débris, les produits chimiques dangereux et les incendies. Donc, alors
Alors, contre les explosions, les chutes de débris, les produits chimiques dangereux et les incendies, 48 heures, c'est pas mal. Ça te laisse le temps de voir la situation s'apaiser. Par contre, retombées radioactives ou radiation atomique, 48 heures, c'est un peu court, hein. Bon, tu vas attendre pendant 48 heures dans ton petit caisson avant de mourir. Voilà, ça te donne 48 heures pour faire des prières et pardonner tes péchés, etc. D'accord? Faire la paix avec le Tout-Puissant. En attendant, bon, pour le reste. Alors après, ça peut être de la propagande, ça peut être aussi un effet de dissuasion pour dire allez, on est vraiment, voilà, là on est au taquet, les gars. Commencez à nous taper sur le système, on fait un décret, on envisage la possibilité d'utiliser l'arme atomique, et puis aussi on va fabriquer des abris en cas où. D'accord? Bon, en attendant, c'est une info qui est quand même intéressante. On va s'arrêter sur cette partie-là et on va aller voir sur celle-ci. Donc c'est un extrait d'une vidéo d'Idriss, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Ibris aujourd'hui, d'Idriss Aberkan. Et franchement, masterclass, ça dure 2h46. Je vous mets le lien dans la description et puis je vous laisse lire le titre. C'est L'État profond tente une escalade nucléaire. Charles d'Anjou et Régis Le Sommier depuis Koursk. Donc cette vidéo elle est très longue. Par contre, on les voit tous les deux depuis la Russie qui nous font un petit rapport de situation et qui débriefent plutôt pas mal sur les pratiques sur le champ de bataille. Et très sincèrement, il y a des passages, je pense qu'on en fera d'autres vidéos parce que j'ai envie de réagir là-dessus. Il y a des passages, par exemple, quand ils nous parlent du Baba Yaga. Donc c'est un drone agricole qui a été converti en drone militaire et qui chaque soir, quand la nuit tombe, tourne autour des villages, des villes, enfin des habitations, et puis bombarde les maisons qui pourraient potentiellement abriter des soldats russes. Donc les mecs ne dorment plus, c'est le règne de la terreur, parce que quand le Baba Yaga arrive, les radios se mettent à grésiller, et du coup les mecs ils savent que le truc rôde autour d'eux, et qu'à tout moment ils peuvent se prendre une bombe, une charge sur la tronche, et voir le plafond s'écrouler ou se faire atomiser la tronche, enfin bref, le règne de la terreur. Il le dit clairement, les Russes ne dorment pas à cause de ça. Ils ne peuvent pas dormir en fait. Parce qu'il y a la mort qui rôde autour de leur tête toutes les nuits. Bon, après, il y en a qui sont peut-être pro-ukrainiens et qui sont haineux contre les Russes. Mais il faut savoir que ce soit ukrainiens ou russes, ce sont des hommes, d'accord? Ce sont des gens qui s'entretuent pour une idéologie, pour un territoire, pour un morceau de terrain, pour des ressources. D'accord? Et c'est des hommes qui sont sacrifiés pour rien. Et quelle que soit leur nation, leur origine, etc., enfin, je me mets à leur place, ça doit être difficile de se dire qu'il y a la mort qui rôde tout le temps autour de nous et qu'à n'importe quel moment, elle peut frapper. Quel que soit le camp auquel on appartient, quand tu te mets à leur place, ça prend là, quoi. Ça prend là. Donc je vous mets la vidéo en route, et puis ensuite on en débat peut-être quelques minutes, et après on se quitte parce que la vidéo est déjà très très longue. Mais en tout cas, là on est le 20 novembre 2024, la vidéo est sortie il y a 23 heures. Moi je l'ai vue ce matin, très sincèrement ça m'a... Merci Idriss, ça m'a détendu, hein. Ça m'a fait redescendre. Parce qu'honnêtement moi, l'idée de la Troisième Guerre mondiale, ça me réjouit pas du tout. On écoute ça. Je vais en profiter pour vous donner un peu d'actu sur ce point. Parce que vous avez eu un thread de Xavier Azalbert que je vous recommande. Donc, Xavier Azalbert, c'est le fondateur de François, enfin, celui qui a repris François, et il a pas mal détricoté, et je cherchais un moment dans l'émission pour placer ce thread parce qu'il vaut vraiment qu'on s'y arrête, la fake news en fait de l'autorisation des frappes en profondeur. Donc je vous lis son thread au sujet de l'autorisation de frappe avec des missiles américains de l'Ukraine vers la Russie, annoncé dans un article du New York Times. La polémique autour de la désinformation et de la vérification de l'information enfle. Alors premier pas, Matthew Miller du département d'État américain a indiqué qu'il n'y avait pas de modification de sa politique à ce jour. Donc Matthew Miller fait partie des justes qui ont évité l'escalade, et il a fait un communiqué sur state.gov, vous savez, les sources officielles, le .gov américain.
pour dire il n'y a pas de modification, donc pour démentir. Donc Xavier Adalbert demande, le New York Times ne se serait-il pas rendu coupable de propagande de guerre alors que c'est proscrit par l'article 20 de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies? Le New York Times n'aurait-il pas vérifié que Biden a vraiment déclaré cela avant de le propager, ou qu'il y a eu un changement de politique? Adalbert continue en disant, le New York Times a pourtant déclaré le 15 novembre 2024 devant la Cour de justice de l'UE être un journal réputé avec des standards indépendants des autres. C'est ce que disait Maître Cloustra, l'avocat du New York Times. Les valeurs des standards du New York Times sont liées à ces standards de publication interne et doivent pouvoir être prises à son juste niveau, indépendamment de la valeur des autres. Bon. C'est lunaire, quoi. On a vraiment une fake news qui a été démentie par le gouvernement américain, qui a émané du New York Times et du Washington Post, comme disait Scott Ritter. Donc là, c'est quand même une fake news qui vient d'un média qui est censé être une figure d'autorité et qui est censé ne pas divulguer de fake news. Enfin, je veux dire, cette information, quand tu balances un truc de cette ampleur-là, c'est que cette information, normalement, tu la détiens de sources fiables et sûres, d'accord? Tu la détiens indirectement de la Maison-Blanche, par exemple. Là, le fait est qu'en fait, c'est une fake news qui est sortie des bas-fonds des États-Unis. Enfin, vous voyez, les fous du sous-sol, quoi. Ceux qui sont en dessous, les petits hommes gris qui tirent les manettes des marionnettes. Et très sincèrement, ce genre de nouvelles, ça peut très vite partir en cacahuète. Enfin, je veux dire, ça fait le tour du monde maintenant avec les réseaux sociaux en quelques heures, des fois quelques secondes. Donc, imaginez l'info quand elle arrivait sur la table de Monsieur Poutine, ça a dû lui faire plaisir. Tiens, le New York Times dit que Biden a autorisé l'Ukraine à tirer des missiles de longue portée sur les terres russes. C'est chez nous, ça. Mais faites chauffer les missiles, les gars, on y va. Allez, c'est parti, mettez les casques. On va atomiser les Américains. Hein, t'imagines un peu le Tout ça pour des infos de merde. Pour des gens qui veulent, encore une fois, mettre de l'huile sur un feu qui est déjà bien chaud. Bon, bah après, faut pas t'étonner si t'as des flammes immenses et que quand tu souffles dessus, t'as un espèce de retourne-flamme qui te pète à la gueule, quoi. Donc voilà, le trait parle ensuite du Pfizergate et du cas d'Ursula von der Leyen. Je vous encourage à y jeter un œil. On avait aussi Frédéric Egui qui est venu sur la chaîne pour rapporter le sommet des BRICS à Kazan, qui nous disait, ambiguïté stratégique, Washington refuse de confirmer avoir autorisé Kiev à frapper en profondeur la Russie. Je n'ai pas de mise à jour de nos politiques à évoquer aujourd'hui, a balayé le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Vous voyez quand même qu'il était un peu sous pression, le Matthew Miller, parce qu'il n'a pas dit c'est une fake news de dire que nous avons autorisé, il a juste dit je n'ai pas de mise à jour de nos politiques à évoquer aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que ça, pour empêcher la propagation de la fake news, c'est pas top en fait. Je continue sur ce qu'a dit Mathieu. Oui, parce que c'est vague. Aujourd'hui, rien que ça, c'est aujourd'hui. Pour l'instant, aujourd'hui, ça veut dire que peut-être demain, oui, tu vas le confirmer. Et donc finalement, oui, effectivement, c'est autorisé, mais c'était juste pas encore officialisé. Et tu vois, le fait de ne pas dire directement c'est une fake news, bah, ça pose un problème parce que ça prête à interprétation. Et aujourd'hui, on le voit, et moi le premier, on interprète, on réinterprète et on utilise les mots et tous les sens qu'ils ont. Donc, il faut bien choisir ces mots. Et si c'est une fake news, il faut dire fake news, point barre. Et surtout, si c'est une news aussi importante que ça, quoi. Parce qu'il y a quand même eu des missiles qui sont partis. Il y a eu 6 missiles qui sont partis. Alors, je ne sais pas qui les a tirés, comment ça s'est passé, mais il y a 6 missiles qui sont partis. 5 ont été interceptés. Mais quand même, ça prouve bien une chose, c'est que ce genre d'information, ça peut déclencher des guerres. Donc, on va se calmer un petit peu. Matthew Miller, nous avons clairement indiqué que nous nous adapterons toujours et que nous ajusterons les capacités que nous fournissons à l'Ukraine lorsqu'il est approprié de le faire, mais je n'ai pas de nouveaux développements de décisions politiques à évoquer aujourd'hui. Frédéric Agui commente, il faut donc croire que le public n'a pas été informé de cette décision qui déclenchera potentiellement la Troisième Guerre mondiale. C'est exact, mais vous voyez quand même que, étant sur le terrain, Régis Le Sommier et Charles Danjou vous ont montré que les militaires et les civils sur place ne sont pas dans un état d'alerte comparable à ce qui se passerait s'il y avait une situation de Troisième Guerre mondiale. Donc, en l'état, ou comme disent les juristes, en tout état de cause, on a vraiment des travailleurs de paix qui ont évité le pire et on ne peut que les remercier parce que les travailleurs de paix sont beaucoup moins célébrés et célèbres que les travailleurs de guerre. Donc là, je vais vous montrer les commentaires de ce live puisque c'était un live. Et dans les commentaires, pendant qu'il expliquait que c'était une fake news, eh bien, il y a une flopée de personnes qui ont mis des commentaires et qui parlaient de ces 6 missiles qui ont été tirés
sur les terres russes. Donc, par exemple, là, on a, c'est pas une fake news, 6 missiles ont été tirés il y a 1h30. Donc le live, on en est à 1h45, c'est-à-dire que ces missiles ont été tirés peut-être un quart d'heure après le début de cette diffusion. Je sais pas, j'ai pas les... Je pense, hein, si je me réfère au temps de la vidéo plus l'endroit où on en est, sur le timecode, c'est à peu près à ce niveau-là. Les 6 missiles, c'était ce matin et tout a été arrêté par la défense aérienne russe. Donc non, 5 sur 6. Et d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans ce live. Je crois qu'ils en parlent. Hein. Il y a un moment donné, il me semble qu'ils parlent de ces 5 missiles qui ont été interceptés et du 6e qui a déclenché un incendie en tout début justement de la vidéo. Donc, je sais pas. Bon, dans tous les cas, les gens se posent des questions. Hein. Pourquoi on parle de fake news d'un côté? Pourquoi il y a des missiles qui ont été tirés de l'autre? On verra peut-être le 21 novembre 2024 ce qui se passe. Dans tous les cas, moi j'espère qu'il n'y aura pas d'escalade et que tout ça, ça va s'arrêter parce que... Franchement, sincèrement, je me vois pas aller me foutre sur la tronche avec des Russes, quoi. Enfin, complètement délirant. Ça m'est jamais venu à l'idée, même en jouant à Call of ou à n'importe quel autre jeu. Ah, ça reste un jeu, quoi. J'ai adoré jouer à Battlefield, un petit peu moins à Call of. Après, ça, c'est les goûts de chacun. Mais honnêtement, quand je me retrouvais face à la Russie, ça m'a jamais donné l'idée d'aller sur un champ de bataille pour aller jouer à la guéguerre. Et que ce soit avec une arme ou avec un drone ou avec une pelle pour creuser des tranchées, ça ne m'intéresse pas. Dites-le moi dans les commentaires s'il y a des courageux qui sont encore là. Dites-le moi si effectivement ça vous intéresse ou pas d'aller vous battre contre des Russes qui ne vous ont strictement rien fait. D'accord ? Quel que soit ce qu'on dit à leur sujet, eux, ils ne vous ont rien fait, Européens. D'accord ? 6 missiles tirés par les Ukrainiens dans la région de Bryansk. 5 missiles interceptés par les Russes. Le 6e endommage et foutu le feu à un complexe militaire. Le feu était maîtrisé. Source GPTV. Bon, bref. Il y avait un truc que je voulais aller voir. Et voilà. C'est une carte. Donc on a en jaune le territoire ukrainien occupé par la Russie. Donc là, tout ça, c'est occupé par des Russes. D'accord ? Ensuite, en bleu, le territoire russe occupé par l'Ukraine. Donc on voit que c'est ridicule. On a vraiment un tout petit bout de terrain qui est occupé par l'Ukraine. Mais apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est leur carte joker contre Trump. C'est-à-dire que si Trump demain veut faire plier le conflit et dit bon, les Russes, vous arrêtez vos conneries, tout le monde s'arrête et chacun rentre chez soi, bah, les Russes, ils vont dire non. Nous, on ne laissera pas un morceau de territoire russe à l'Ukraine. Et donc, tant qu'il y aura des Ukrainiens dans cette petite zone-là, eh bien, ils diront non. Non, clairement non. Et puis après, bah, on veut cette zone-là, et puis peut-être qu'on veut une autre zone, je sais pas, on verra bien les termes de négociation, mais globalement, cette petite zone qui est actuellement maîtrisée par les Ukrainiens, il semblerait que ce soit vraiment une carte joker pour le cas où Trump voudrait faire en sorte que l'Ukraine et la Russie, ça s'arrête instantanément. Je crois même qu'il y a un petit point ici à Koursk. Je vais zoomer. Alors visiblement non, c'est juste l'emplacement de la ville de Koursk. Donc si on regarde là, on voit une zone grise, c'est la portée maximale des missiles de longue portée américains. Donc c'est environ 300 km, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Quand tu regardes, tu dézoomes, hop. Voilà, quand on dézoome, 300 km, ça représente quand même un énorme bout de terrain. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez mentalement à vous imaginer ce que ça représente 300 km. Vous prenez votre voiture, vous faites 300 km. Bon, bah, le missile, lui, va parcourir cette distance. Et en plus, il va la parcourir extrêmement vite. Donc, voilà, c'est pas pour rigoler, c'est pas des petits missiles, c'est pas des petits jouets. Et bon, je sais pas quelle charge ça représente, ni quels dégâts ça peut faire. Mais bon, globalement, tu peux aller toucher des cibles qui sont très très reculées dans le territoire russe. C'est ça qui pose problème aussi. Hein. Donc voilà, je vous invite à lire cet article, je vous le mettrai en lien dans la description parce que vous voyez, il est très détaillé, il y a plein de choses, notamment sur les missiles qui sont utilisés et sur les possibles retombées de cette fameuse décision.
Par exemple, on a une nouvelle doctrine nucléaire russe, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, avec ce nouveau texte, ce décret qui est la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, etc. En cas de... je crois que j'ai vu ça là. Voilà. Qui prévoit la possibilité de frappe nucléaire en cas d'assaut aérien ou balistique massif. D'accord. Et en plus, il y a aérien. Donc, bon. Je ne sais pas si ça concerne des avions. Mais déjà, tout ce qui est missile, c'est aérien. Donc, ça concerne tous les missiles. Massifs, ça veut dire soit c'est la taille du calibre utilisé ou soit le volume utilisé. Je ne sais pas, mais... Bon. J'espère que ça va s'arrêter tout ça. Sincèrement, j'espère que ça va s'arrêter. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description. Je vous invite vraiment à la regarder. C'est très long. On reviendra là-dessus parce que c'est très intéressant aussi. Parce que là, on est en Russie et les journalistes sont en train de vivre le quotidien des Russes. Et je vous mettrai une autre vidéo en description où, par contre, là, on a une analyse à la fois ukrainienne et russe, mais version neutre. C'est-à-dire que c'est très bien analysé, mais il n'y a pas de penchant russe, pas de penchant ukrainien, rien. Bref, c'est très intéressant, je vous invite vraiment à le lire, à la regarder. Nous, on va se quitter là-dessus, parce que très longue vidéo, encore une fois, et ça m'emmerde, clairement. Désolé d'être vulgaire, mais ça m'embête. Faut-il les envoyer en prison? Donc là, on a Borne, Bruno Le Maire et Attal. C'est une bonne question, ça. Hein. Les mecs nous ont endettés, 1000 milliards de dettes, ça détourne de l'argent, ça blanchit. Alors je dis pas que eux, en personne, blanchissent et détournent de l'argent, mais en tout cas, je pense qu'il y a des... Ils sont dans les tuyaux, hein, d'accord? Qu'ils soient au courant directement ou pas, ils sont dans les tuyaux. Et ces 1000 milliards de dettes et tout cet argent qui a fuité à droite à gauche, bon, il y a un moment donné, quand tu es en poste, ta responsabilité, c'est ta responsabilité. Tu dois gérer la situation, d'accord? Et quand ça dérape autant et que tu fous ton pays dans un niveau de délabrement absolu, il y a un moment, il faut payer. D'accord? Il faut payer. Mais ces gens-là, ils payeront jamais, c'est ça le problème. Donc c'est une question qu'on nous pose à nous, mais c'est pas une question qu'on posera à un juge ou un jury, un jury, bref, à une cour qui sera là pour les juger. Non, ça n'arrivera sûrement jamais. Mais bon, moi je vote oui. Je vote oui, on les enferme, basta. Qu'est-ce qu'il dit lui? Inversion accusatoire. On inverse le sens de l'accusation. Après le tir de 6 missiles ATACMS américains sur la Russie, Macron juge la décision de Biden tout à fait bonne. C'était plutôt pas mal. J'ai même lu hier que, du coup, dans la première partie de cette vidéo, que certains étaient élus aux larmes de gratitude. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Tu as les yeux mouillés de gratitude parce que les États-Unis ont donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des armes de longue portée sur la Russie. Au top. L'autre qui dit c'est une excellente décision, une excellente nouvelle. Tout à fait, c'est pas mal. Et puis maintenant, tu as Macron qui dit tout à fait bonne. Bon, de toute façon, les mecs, tu les vois tout à fait heureux de cette situation. Ils sont... J'ai pas de mots, en fait. C'est juste des grands malades. Voilà, c'est très bien d'aller bombarder les Russes sur leur terre et de risquer l'escalade nucléaire. C'est très bien, c'est une bonne décision. Voilà, c'est notre leader, c'est notre président de la République. Impeccable. Ose dénoncer la Russie comme une puissance de déstabilisation mondiale. C'est la Russie qui déstabilise le monde. C'est les vilains méchants russes, c'est le méchant Poutine. Le méchant Poutine, il va t'attaquer si tu fermes les yeux la nuit. Oh là là, reste éveillé avec ta petite veilleuse. Protège-toi contre le méchant russe. Appelle Poutine à la raison et à une désescalade. Oui, c'est vrai que c'est Poutine qui a perdu la raison et qui, d'un coup, s'est dit, tiens, je vais balancer des missiles très longue portée sur l'Europe, sur les États-Unis, etc. Hein. On n'aurait peut-être pas inversé la situation, inverser les accusations, comme le dit si bien François Asselineau, et juste arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, non, stop. C'est pas la Russie qui est en train de chercher la merde, là. La Russie, elle fait son truc, d'accord.
Je peux pas lui donner raison, hein, d'accord? Je peux pas donner raison à un pays de faire la guerre à un autre pays. Mais en attendant, c'est pas la Russie qui attaque l'ensemble des pays de l'Europe ou les États-Unis, d'accord? Elle reste dans son coin, elle galère avec son conflit en Ukraine, elle laisse couler des tonnes et des tonnes de choses qui, normalement, ne devraient pas passer, justement pour que le conflit n'aille pas plus loin, d'accord? Que ça parte pas en Troisième Guerre mondiale. Et ils sont là en train de dire oui, mais il faudrait que M. Poutine redescende sur Terre, qu'il fasse une désescaladation une désescalade de ce conflit et que voilà, qu'il rende les armes et qu'il arrête ses conneries. Il n'y aurait pas un petit problème dans le sens des informations qui nous communiquent là? Faudrait peut-être pas inverser la situation. C'est nous qui entretenons cette guerre en fait. En alimentant cette guerre, en envoyant des armes, du fric, en encourageant médiatiquement et politiquement tout ça. Et c'est nous qui donnons du crédit à tout ça, d'accord? Si demain, tous les pays disent, bon, stop, on n'envoie plus d'armes, on n'envoie plus d'oseille, bon, bah, l'Ukraine, elle se couche direct. D'accord? Donc, ouais, c'est juste des malades, quoi. Enfin, je vais juste aller voir les commentaires et puis on se termine là-dessus parce que... Emmanuel Macron est le diable incarné. Son soutien à l'envoi de missiles sur le sol russe, puis sa posture pour faire passer la Russie qui répliquerait pour l'agresseur, est le signe d'un homme qui exècre la paix et œuvre en faveur du mal. Qu'attend l'armée pour intervenir? Encore une fois, je ne suis pas sûr que l'armée, ce soit son boulot d'intervenir dans cette situation politique, mais bon, et même dans la communication du président de la République, président de la France, mon... Bref, mais oui, c'est une incarnation du diablo, de vouloir autant la destruction de son peuple, de sa nation, des nations voisines, de faire passer un conflit qui est déjà assez sanglant à un conflit encore plus sanglant, et faire passer l'agressé pour l'agresseur, c'est juste du Macron tout craché, quoi. Enfin, de toute façon, un traître, un menteur, un manipulateur, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça choque encore quelqu'un? À part les amoureux transis de la Macronie, est-ce que ça choque encore quelqu'un? Moi, je pense que non. En Amérique, ils ont encore le sénile et nous, on a pire, on a ça. On a Macron. Macron, c'est l'inversion de tout. Un tordu qui fait exactement le contraire de ce qu'il dit ou promet. C'est le en même temps. Il accuse toujours les autres de ses propres actes malfaisants. Il se vante toujours en disant que grâce à lui tout va bien, alors qu'en coulisses, il détruit tout exprès. C'est clairement ça. Tout va bien, vous inquiétez pas, l'industrie va bien, on va faire une nation forte, une nation de start-up nation qui va tout casser. Et puis vous inquiétez pas, l'économie va pas si mal, le chômage diminue, les gens sont de plus en plus riches, le pouvoir d'achat revient, l'inflation baisse, blablabla, et des conneries à droite à gauche. En veux-tu, en voilà. Et puis finalement, le résultat, c'est t'ouvres les yeux, tu manges ta pilule rouge et tu te rends compte qu'en fait, on se fout de ta gueule depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça fait peur. D'accord, ça fait très peur. Le plus désolant est l'absence de réaction d'un bout à l'autre de l'échiquier politique français. Et pendant ce temps, à Bruxelles, standing ovation à l'homme de paille de Washington. Oui, donc l'homme de paille de Washington, c'est le fameux épouvantail de Zelensky. Donc c'est cette personne qui a été placée là pour faire en sorte que ce conflit s'éternise, perdure et détourne pas mal de fric. Enfin bref, ils sont contents. Regardez-moi ça, tous ces gens malades là qui veulent le chaos, le sang, qui veulent la destruction. T'es malade. Les vrais malades de l'Europe, c'est eux. C'est ces gens-là, hein. C'est les gens qui nous poussent dans les bras de la mort, hein. Sur tous les plans, hein. Je veux dire, il n'y a pas que sur un champ de bataille qui nous poussent sur le plan de la mort, hein. Ils sont en train de tout saigner à blanc, là, hein. Tout. C'est flippant.
Et il se croit important, ce mec. Le pouvoir de décider de tenir tête à un homme comme Monsieur Poutine. Pauvre Minus, tu n'arrives même pas à sa cheville. J'aimerais bien les voir sur un ring de boxe. Parce que je me rappelle qu'on avait vu Macron avec des... Ah, je sais pas si je peux le retrouver. On va se quitter là-dessus, tiens. Voilà. Voilà, il est là. Donc Macron en tant que boxeur. Alors ce qui est marrant, c'est que là, on voit clairement que c'est pas son biceps. C'est un Photoshop. Donc quand tu vois le côté inverse, c'est marrant parce que normalement, d'un côté comme de l'autre, quel que soit l'angle de la caméra, tu es censé voir le même biceps, d'accord? La même contraction. Et là, tu vois clairement qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de triceps, il n'y a pas de biceps. C'est plat. Il n'y a même pas d'épaule. Il n'y a même pas d'épaule. Là, l'épaule, elle est bien dessinée, elle est bien ronde. Et mais à partir de quand tu fais ça quand tu es président, quoi? Je veux bien que tu fasses de la com, mais te ridiculise pas. Parce que les gens le voient, d'accord? Les gens le voient. Donc arrête tes conneries. Et j'aimerais bien le voir, lui, contre Poutine sur un ring de boxe, hein. Je pense que Poutine, il l'allonge malgré le fait qu'il soit âgé. Poutine, il a quel âge, Poutine? Ah, il a quand même 72 ans. Papy Vlad, il commence à être vieux. Mais bon, il tient encore le coup. Et pour quelqu'un qui a failli mourir de plusieurs tumeurs, qui a eu les bras qui tremblaient, qui allait mourir visiblement, ou qui était très faible, qui allait se faire remplacer, bah, il tient toujours tête à l'Ukraine. Et puis, bah, si demain les États-Unis, l'Europe et donc la France rentrent en conflit avec la Russie, je pense qu'il tiendra tête encore quelques mois, quelques années. Donc, j'aimerais bien le voir sur un ring, voir ce que ça donne. Je pense que le Macron, il ferait moins le fier, hein. Je pense pas qu'on le verrait dans cet état d'esprit, avec le même regard plein d'ambition. Je pense qu'il se mettrait un petit peu à chialer. Et j'aimerais bien le voir chialer, juste pour que ça fasse du bien, tu vois. Et j'allais dire un truc méchant pour Danny Boone, mais on dirait un hybride entre Danny Boone et Macron. Désolé, Danny. Mais là, il y a un petit air quand même. À part le regard malsain, je pense que c'est la coupe de cheveux, je crois. Et le sourire, vous savez, quand il fait un sourire de ch'ti. Bon, allez, on va se quitter là-dessus, sur ces belles images de Macron sur un ring. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et nous, eh bien, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà.